Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, à cet instant donné, beaucoup de Camerounais se posent la question ce qu'ils peuvent faire pour accompagner le procès Moscanto dans ce processus de changement. 2025, c'est l'année du changement. Par conséquent, nous devons déjà être préparés aujourd'hui pour que la transition soit plus rapide en 2025 parce que je vous rappelle que notre société est complètement déchirée. Je vous rappelle que nous vivons dans un sous-développement sans précédent, dans une misère qui ne dit pas son nom. Chers frères et sœurs, le Bosso Moscanto va rencontrer ce Cameroun-là en 2025. Et je suis ici d'ailleurs pour attirer l'attention du peuple camerounais pour dire qu'il n'y aura pas de miracle en 2025 si nous ne commençons pas le processus de changement dès maintenant. Il faut un changement de paradigme immédiat. Alors, j'ai ici quelques points saillants que je considère importants et pour ma part, nous devons déjà y réfléchir. Comment faire pour accompagner cette lutte noble que le professeur Moscanto mène depuis quelques années déjà. Chers frères et sœurs, la première chose que je voudrais dire ici, c'est que si l'un de vous se sent en mesure d'y apporter des idées dans l'écriture du projet de gouvernance du professeur Moscanto, n'hésitez pas à contacter le MSC et le professeur Moscanto pour qu'on y intègre vos idées dans le projet de gouvernance. Chers frères et sœurs, en 2018, le professeur Moscanto avait fait son projet de gouvernance avec la contribution de tous les Camerounais, que ce soit ceux de la diaspora, que ceux vivant au Cameroun, selon les réalités de notre pays, parce qu'il ne suffit pas d'y apporter des idées, mais il faut apporter des idées selon le contexte, selon notre situation sociale et surtout aussi selon la situation économique et politique du Cameroun d'aujourd'hui. Donc, vous comprenez que le professeur Moscanto va recevoir une litanie d'idées et parmi lesquelles il va devoir faire des choix qui seront appuyés sur la réalité de notre pays. Donc voilà la première chose, chers frères et sœurs, que nous pouvons faire aujourd'hui pour accompagner le professeur Moscanto. Proposer des idées pour qu'il les mette dans son programme de gouvernance. La deuxième chose, chers frères et sœurs, c'est que nous devons guérir de notre tribalisme, surtout ceux qui en souffrent. Si vous savez que vous en souffrez du tribalisme, alors commencez déjà à guérir, parce que le professeur Moscanto vient pour mettre en place une citoyenneté, une fraternité républicaine. C'est-à-dire que ceux avec qui le professeur Moscanto doit travailler, ce seraient des gens plutôt compétents. On ne demandera pas, déjà sur la carte d'identité, il n'y aura plus l'origine ou bien le lieu de naissance. Vraiment, ça, je veux dire, ça ne va pas trop exister. On va mettre vos données qui va tout simplement vous décrire en tant que citoyen du Cameroun. Donc, vous comprenez que le professeur Moscanto vient pour faire un redressement social aussi. C'est pas seulement économique et politique, mais c'est aussi vraiment renouveler notre vivre ensemble, que je vous ai dit qui est aujourd'hui fracturé. Et c'est ça, ça va se faire à travers le combat contre le tribalisme. Donc le professeur Moscanto va combattre le tribalisme, le communautarisme. Il n'y aurait plus dans notre constitution ce concept d'allogène et tout cela, chers frères et sœurs, parce que ça déchire notre vivre ensemble. Qu'est-ce que ça nous sert à voir les autochtones, les allogènes? Ça nous sert absolument à rien. Du moment où c'est que le peuple, du moment où ce que le peuple demande est très simple. Le peuple veut avoir des infrastructures routières, hospitalières, veut avoir l'eau potable, veut manger 3 repas par jour, veut avoir une vie décente, digne. C'est ce que le peuple demande. Le peuple ne veut pas savoir s'il a été là depuis 40, 50 ans. Parce que les autochtones qui sont à Douala, ou à Yaoundé, ou je ne sais pas, à l'ouest, ils souffrent aussi. Tout comme les autres qui sont là depuis seulement un certain temps, tout le monde souffre. Quand tout va mal, que tu sois autochtone ou allogène, cela ne change rien dans ta situation. Je ne sais pas comment les Camerounais parviennent à se déchirer sur des concepts inutiles. Parce qu'on va nous dire, les autochtones protègent leur terre, mais ce sont les autochtones eux-mêmes, parce qu'ils souffrent, qui vendent leur terre. Ils ont vendu tout. Parce que tout va mal.
Si les conditions étaient telles que chacun pouvait gagner son pain quotidien, cet automne ne devait pas être en train de vendre leur domicile, jusqu'à vendre même leur cimetière. Je ne comprends pas. Donc vous comprenez que le combat n'est pas à ce niveau-là. Le combat, c'est de mettre les Camerounais dans une condition telle qu'ils puissent produire de la richesse pour eux-mêmes et surtout mener une vie acceptable. C'est ce que les Camerounais demandent. Alors, donc, si nous avons le tribalisme en nous, guérissons déjà avant que l'opposition Moscamto n'arrive. Parce qu'il faut aplanir les chantiers, chers frères. L'opposition Moscamto doit retrouver les sentiers qui sont déjà aplatis. Donc, les sentiers qui doivent donner la latitude de travailler. Donc, il faut des sentiers battus déjà en 2025 avant que l'opposition Moscamto n'arrive. Nous devons préparer ce terrain. Quand le Messie arrivait, les chrétiens se posaient la question de savoir ce qu'ils pouvaient faire pour accompagner le Messie dans sa mission. L'opposition Moscamto n'est pas le Messie. Et donc, ça c'est encore beaucoup plus difficile. Il n'est pas un homme providentiel. Et ça c'est encore beaucoup plus compliqué. L'opposition Moscamto est tout homme comme nous qui a des compétences, des qualités, qui voudrait juste les mettre au service de notre pays. Nous avons besoin de l'accompagner dans cette lourde mission, chers frères et sœurs. Alors, je continue. Il faudra que chacun guérisse du vol. Vraiment, presque tous les Camerounais volent aujourd'hui au Cameroun. Et chacun est toujours prêt à voler, à abuser de son frère. Vraiment, nous devons sortir de ce carcan-là. Ça ne nous aide pas, chers frères et sœurs. Nous devons guérir de tout cela. Parce que si nous voulons un Cameroun juste ou un Cameroun qui avance, nous devons aussi payer les impôts, payer les taxes. Si nous avons des activités, nous devons déclarer des choses. Nous devons déclarer notre patrimoine, déclarer nos entrées pour que sur cette base, l'État puisse puisse récupérer une partie en termes de taxes et d'impôts pour construire les routes, pour rebâtir le pays. Ça va s'appuyer aussi sur cela, chers frères et sœurs, sur notre honnêteté républicaine, notre honnêteté citoyenne, chers frères et sœurs. Donc, il faudra qu'on arrête avec le vol, avec la fourberie. Ça ne nous avantage pas. Donc, vous comprenez que nous devons guérir de tout cela. Nous inscrire déjà dans la citoyenneté républicaine. Parce qu'un citoyen qui est républicain ne vote pas, n'abuse pas de l'État. Surtout si cet État-là est juste. Parce que pour ce moment, quand on vient, arrive au pouvoir, chers frères et sœurs, pour bâtir le pays avec tous les Camerounais, développer les infrastructures. Pour cela, tous les Camerounais doivent y contribuer, doivent apporter, et je vais dire, leur contribution à l'édification de notre pays, à la construction de nos institutions, aux réformes structurelles que le professeur Moscamto entend mettre sur pied au Cameroun, chers frères et sœurs. Alors, nous devons aussi guérir de notre corruption. Aujourd'hui, vous voyez avec une telle désinvolture comment les policiers corrompent en route. Et ils prennent 500 francs. Certains sont capables de tirer sur les enfants parce qu'ils n'ont pas reçu les 500 francs. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ça, c'est la partie que nous tous nous voyons. Mais la corruption est ancrée, est beaucoup plus... la corruption gangrène, chers frères et sœurs. La corruption se trouve partout. La corruption aujourd'hui inscrite dans notre patrimoine génétique. Il faut mettre fin à ça. Et tout cela vient des dirigeants qui sont au pouvoir, qui ont confisqué les institutions du pays. Le professeur Moscamto sera un exemple, un modèle. Le professeur Moscamto servira de jurisprudence pour notre pays, chers frères et sœurs. Parce qu'il faut déjà que les leaders montrent l'exemple pour que la corruption... Regardez par exemple en Corée du Sud. Quand si vous êtes laissé corrompre, vous avez reçu des pots de vin, vous serez assassiné sur la place publique, vous allez recevoir une condamnation à mort. Je ne dis pas qu'on arrive à ces extrêmes-là, mais il faut que le combat contre la corruption soit draconien, chers frères et sœurs. Nous devons vraiment savoir que c'est la corruption qui détruit notre pays, parce que les gens qui se laissent corrompre, qui ne construisent pas nos infrastructures, demain, quand nous avons une femme qui décède dans un hôpital parce qu'il n'y a pas de plateau technique, ce sont ceux qui ont corrompu et les corrupteurs qui sont responsables et coupables de cela. Si nous n'avons pas d'infrastructure routière et qu'après tout cela, et qu'il y a des accidents de circulation tous les jours,
parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ceux-là qui décèdent sur les routes, c'est à cause de ceux qui ont les fonds publics, chers frères et sœurs. Donc nous devons corrompre, guérir de l'esprit de corruption et de détournement des fonds publics. Que ceux-là qui détournent les fonds publics depuis 40 ans s'arrêtent un instant. S'il veut faire partie du nouveau gouvernement du professeur Moskamto, du nouveau Cameroun de demain, qu'ils arrêtent avec la corruption, avec le détournement des fonds publics. C'est l'argent du contribuable camerounais, c'est l'argent des gants petits, des mamans qui vendent au bord des ordures ménagères au marché, des benskinneurs qui sont en route tous les jours sous le soleil et sous la pluie. C'est l'argent de tous ceux-là qui boivent des situations plutôt drastiques, compliquées, tous les jours, chers frères et sœurs. C'est cet argent qui est détourné comme ça. C'est cet argent qui sert à M. Biya d'aller bousiller notre argent dans les hôtels de luxe en Suisse, chers frères et sœurs. Déjà, dans le nouveau Cameroun de demain, nous n'aurons plus, parce que ceux-là aujourd'hui détournent l'argent public, parce que M. Biya sert d'exemple. Regardez, il se trouve en Suisse avec une suite pléthorique. Ils sont là-bas dans un luxe insolent. Mais pour faire quoi? Alors qu'ils ne méritent rien. Alors qu'ils devaient être au Cameroun. Mais ils sont là comme ça en train de se pavaner en Occident avec l'argent du contribuable camerounais qui ne parvient pas à avoir 500 francs par jour. Chers frères et sœurs, vous comprenez que la situation est grave. Cet exemple doit venir du haut. Tant que le juge M. Biya garde les mêmes mentalités, je vais dire les mêmes mentalités, les vieilles mentalités de l'Antiquité, on va finir comme ça. Le peuple va adopter cela. La corruption et tout le monde de fonds publics, les ministres vont aussi entrer dans la danse. Nous ne pouvons plus construire ce genre de pays-là, chers frères et sœurs. Il faut vraiment que tout ce qui est grégaire, vraiment que tout cela, que nous devons nous inscrire dans la citoyenneté républicaine. Et il faut un changement de paradigme, je l'ai toujours dit. Et les leaders, les gouvernants, ceux-là qui sont au sommet de l'État doivent déjà servir d'exemple, de modèle pour notre pays. Alors, je vais dire qu'il faudra acquérir le syndrome de citoyenneté et de fraternité républicaine. Et une autre chose, si nous voulons accompagner le professeur Moskamto, s'il faut, dans certains pans de son, de son projet de gouvernement, nous pouvons lui proposer des grandes idées du panafricanisme. Le professeur Moskamto a déjà une idée vraiment très sûre du panafricanisme. Ce ne sont pas les panafricains de Pakoti et de Dimanche qui passent autant à nous dire que M. Biya c'est un panafricain, alors qu'il n'en est rien. Le professeur Moskamto a une vision pragmatique du panafricanisme. C'est-à-dire qu'il pense qu'on ne doit pas seulement parler de panafricanisme politique, mais le panafricanisme doit aussi être économique, doit aussi être social, doit aussi être universitaire, doit aussi être culturel. Le panafricanisme pour le professeur Moskamto est pragmatique. Et le professeur Moskamto pense que si nous voulons bâtir le panafricanisme, nous devons partir en commençant par 2 États, parce qu'il y a tous les traîtres partout. Si le professeur Moskamto arrive au pouvoir, il peut d'abord commencer avec le Nigeria ou bien avec le Congo, la plus centrafricain, l'un des pays, commencer à construire un embryon de panafricanisme, mettre en place des institutions fortes panafricaines. Et c'est là que vous allez voir que le panafricanisme va décoller, chers frères et sœurs. Nous avons juste besoin qu'une architecture institutionnelle panafricaine soit mise en place. Vous allez comprendre que sur cette base, le panafricanisme va prendre son envol. Donc, l'opposant Moskamto a une vision panafricanisme très pragmatique. Et c'est réaliste. Il suffit qu'il y ait la volonté politique, il suffit quand il arrive au pouvoir et que nous commencions déjà, que les experts du panafricanisme aident déjà dans ce sens-là. Si vous avez des idées à proposer, proposez-les dès maintenant. Pourquoi l'opposition Moskamto intègre cela dans son projet de gouvernance? Chers frères et sœurs, c'est aussi simple que ça. Au lieu de faire de grands discours, c'est le moment maintenant de pouvoir s'exprimer. Alors, donc, si on va sortir le franc CFA, par exemple, le professeur Moskamto entend qu'on lui fasse des propositions, que des experts économiques de la finance fassent des propositions pour qu'on y intègre, pour qu'on y réfléchisse. C'est vrai que pour être certain, il faudra qu'on sache les réserves en or, en toutes ces ressources de notre pays.
en pétrole, en énergie, nous ne savons pas nos réserves parce que le jeu, monsieur, bien est caractérisé d'une opacité à nulle autre pareil. Mais l'opposition monstrante doit déjà, s'il est bien accompagné, si les experts en finance déjà travaillent sur le dossier du franc CFA, je veux dire, un aperçu peut déjà émerger et que les idées peuvent déjà se mettre en branle comme ça, dès qu'il arrive au pouvoir, il les implémente directement en s'entourant des experts économistes et chefs ressorts. Donc, vous comprenez que l'opposition est en train de travailler. Vraiment, il travaille d'arrache-pied tous les jours. Il passe des nuits blanches parce qu'il pense en grand pour son pays. Le rejet, M. Biya, aujourd'hui, est plutôt en train de réfléchir comment faire pour détourner les voix de leurs compatriotes durant les élections présidentielles, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, hein, frauder. Ils sont en train de travailler, mettre en place des mécanismes audio pour frauder, alors que l'opposition est en train de travailler de manière acharnée pour proposer un projet euh, réaliste aux Camerounais, un projet de gouvernement pour faire décoller notre pays économiquement. Voilà toute la différence. Il y a un patriote qui aime son pays, qui est là, qui veut se mettre au service de son pays et de son peuple, qui est en train de travailler depuis des années. Tandis qu'il y a d'autres qui sont en train de gaspiller l'argent public. Chef, il faut mettre fin à ça. Alors, si vous voulez accompagner le processus Moscanto, nous devons déjà aussi acquérir le symptôme de justice sociale, le respect des principes et des vertus de notre société, chers frères et sœurs. Il est inadmissible aujourd'hui que la justice ne nous dit plus rien. Nous sommes capables de prendre, je vais dire, d'être du côté de l'injustice tout simplement parce qu'il s'agit de notre frère. Non, la citoyenneté républicaine, la fraternité républicaine commande que nous devons toujours être aux côtés de la justice. Oui, si notre frère a fauté, s'il est du côté de l'injustice, nous ne pouvons pas, nous devons toujours être du côté de la victime et non du côté de ceux comme ce régime qui nous ont imposé, qui nous ont maintenus en captivité depuis 40 ans. Non, chers frères et sœurs, nous devons toujours être du côté de la victime. Cela veut dire que nous devons déjà inculquer cela à nos enfants. La justice sociale, respect des principes, des vertus de la société. Nous devons nous inscrire de cela, chers frères et sœurs. Alors, nous devons aussi vaincre nos peurs. Oui, chers frères et sœurs, vaincre nos peurs, c'est ce que nous devons commencer à faire. Parce que si nous ne parvenons pas à le faire, ne soyons pas surpris que après l'opposition Moscanto, qu'une autre personne arrive au pouvoir et nous impose des choses. Hein. Et en ce moment-là, le peuple, s'il reste encore dans une léthargie qu'on lui connaît, cela sera encore préjudiciable pour son avenir et pour l'avenir de ses enfants. Ce que le régime, M. Biya, nous a instrumentalisé depuis des années. Le peuple camerounais, c'est un peuple très peureux. Il a laissé ce régime dérouler son projet de déconstruction du Cameroun. Aujourd'hui, nous nous revenons 40 ans après. Nous voyons que le pays est au plus bas, que tous les autres pays sont devant nous et que nous sommes en train de perdre du terrain. Surtout, nous sommes, le pays stagne à tous les niveaux. Et nous devons vaincre nos peurs. Vaincre nos peurs, ça ne veut pas dire que quelqu'un doit aller se livrer à la mort. Vaincre nos peurs, ça veut dire que face à une injustice, nous devons nous souder les coudes, nous mettre ensemble, faire converger nos colères et faire face à l'injustice. Tous ceux qui subissent une injustice doivent être accompagnés par les autres. Parce que si aujourd'hui c'est mon tour, demain ça sera ton tour. L'injustice frappe tout le monde. C'est ainsi que je dis que la dictature qui est au Cameroun, qui écrase les Camerounais, écrasera même ceux qui sont aujourd'hui en tête de ce, en tête de cela, chers frères et sœurs. Je dis que tous ceux qui sont en train de conduire ce genre de politique qui consiste à brimer tout le monde en seront aussi des victimes de cette même dictature. Puisque la dictature est impitoyable. La dictature s'en prend à tout le monde. Et la dictature finit avec tout le monde, chers frères et sœurs. Il faut que ça soit bien clair. Alors,
Nous devons aussi adopter un postulat de fraternité. Mais ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous adresser, sensibiliser les Camerounais, mais le faire avec une certaine éducation, être posé. Nous devons séduire, nous devons persuader avec des arguments, chers frères et sœurs, et non pas avec des insultes ou des invectives. Les Camerounais du nouveau Cameroun de demain devront être des Camerounais posés, qui s'expriment avec une certaine décence. Des Camerounais d'une autre foi. Quand vous regardez les anciennes vidéos, vous voyez que les Camerounais s'exprimaient avec un certain tact, une certaine dignité, un certain respect et respectabilité. Vous voyez le professeur Mos quand on parlait, ça n'a rien à y voir avec tous les ministres du régime de M. Biya, qui s'expriment comme des barbares dans les invectives, dans les insultes, dans les qualifications. Ils donnent des noms d'oiseaux à tout le monde. Le professeur Moscato, nous devons être l'image du professeur Moscato, chers frères et sœurs. Il respecte tout le monde. Que tu sois petit, grand, il respecte tout le monde. Il est calme, posé, pondéré. Il est à l'écoute. C'est ce que nous devons adopter aussi, chers frères et sœurs, parce que c'est très important. Aujourd'hui, les Camerounais sont devenus trop violents. Aujourd'hui, les Camerounais ont un langage très ordurier. Ils sont prêts à violenter tout le monde, à insulter tout le monde. Vraiment, il faut que nous cherchions à adopter la posture du professeur Moscato, adopter sa mentalité, que même quand nous faisons face à cette dictature, que nous ne sommes pas obligés de frapper, de taper en bas de la ceinture. Nous avons tous les arguments, chers frères et sœurs, pour contrarier ce gouvernement. Et nous appelons le peuple camerounais de se préparer à se dresser contre ce régime pour 2025. Chers frères et sœurs, préparons-nous pour 2025. Allons nous inscrire massivement sur les secteurs. Soyons prêts, mobilisons-nous à voter massivement pour le professeur Moscato et surtout, préparons-nous à défendre notre vote en 2025 en suspendant nos activités. Tout n'est pas argent et l'argent à l'instant ne sert à rien. Si vous avez de l'argent au Cameroun, la chef frère, et qu'il n'y a pas d'hôpitaux et que quand vous allez voyager, vous devez réfléchir 2 fois. Ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Nous avons besoin qu'il y ait un service social minimum, c'est-à-dire qu'il y ait accès à l'eau potable, aux routes bitumées, accès aux soins de santé. C'est le minimum nécessaire, chef. Et surtout, nous voulons vivre dans ce Cameroun-là. Parce que cela ne touche pas seulement les plus pauvres. Même ceux qui ont de l'argent ne parviennent pas à se soigner au Cameroun, chers frères et sœurs. Donc, il faut mettre fin à ces maltraitances sociales. Chers frères et sœurs, ça suffit. 40 ans après du rejet, monsieur Biya, ça suffit. Chers frères et sœurs, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'aller accomplir votre devoir citoyen. Et nous avons ces 3 phases. Voter s'inscrire massivement avec frères, sœurs, enfants, amis. Voter massivement le professeur Moscato et être prêt à défendre son vote massivement. Chers frères et sœurs, voilà la recette parfaite pour nous libérer du joug dictatorial de M. Biya en 2026. Et surtout, nous préparer à nous libérer du joug colonial avec le professeur Moscato à la tête de notre pays comme notre commandant en chef. Chers frères et sœurs, bonne soirée.